À l'aller, oui, bien sûr, à l'aller. Du Niger, ils sont là. À l'occasion de la soutenance de leurs garçons. Et nous les avons invités pour nous donner le message. En effet, c'est lui qui nous a trouvé la batterie que vous voyez. Et la trompette que Osé a, c'est lui aussi qui nous a offert cela. On peut rendre grâce, acclamer le Seigneur pour cela. Donc, c'est un privilège pour nous de les accueillir et d'écouter ce que le Seigneur a préparé pour eux afin qu'ils le partagent avec nous. Ainsi donc, nous allons inviter à la fin, on va présenter la famille, ou bien pendant le culte, je pourrais présenter la famille. Donc, dans cette attente-là, nous invitons donc le pasteur Alalé de Niamey à prendre la parole. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous vous saluons ce matin. Nous voulons élever le Seigneur. Quand on élève le Seigneur Jésus, quelqu'un tombe. Alléluia. C'est pourquoi on élève Jésus. Quelqu'un dit ce matin, j'élève Jésus. Encore une fois. Est-ce que tu peux dire ça très fort pour que Jésus entende là? Oh, alléluia. Quelqu'un va tomber. Alléluia. Un jour, on m'a présenté un monsieur qui avait la barbe comme ça. Son pantalon est élevé comme ça. Je pense que vous les connaissez, les gens là. Il est venu. Je l'ai écouté pendant 2 heures de temps. Il a montré que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il a montré que Jésus n'est pas Dieu. Il a montré que les chrétiens mentent. Et quand il a fini, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Il m'a déjà cité tous les passages qu'on cite pour l'évangile là. Et le Saint-Esprit m'a dit, élève Jésus. J'ai pris Luc chapitre 1. Je lui ai présenté comment Jésus est né. Et il a dit, en bon. Après je lui ai dit, mais regarde comment Jésus est né là. Moi j'ai un père. Toi tu as un père. Bon, voilà comment Jésus est né là. Est-ce qu'il a un père? Il me regarde comme ça. J'ai dit, s'il n'a pas un père, appelle-le d'un nom que vous appelez celui qui n'a pas de père. Il a dit à Safourlaï. J'ai dit, si tu ne veux pas l'appeler l'enfant bâtard là, toi et moi, on doit lui trouver un papa maintenant. Il a regardé. Il dit, pasteur, selon ça là, le papa de Jésus là, c'est Dieu. Oh, alléluia. Quand il a dit ça, je dis que donc Jésus est le fils de Dieu. Il dit c'est clair. Je dis comme ça. Il dit Jésus est le fils de Dieu. Je dis mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, je prie pour toi tout de suite. Est-ce que tu crois qu'il est Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il est Sauveur? Il est le Sauveur. Je dis prononce ça. Il a commencé à parler. J'ai posé ma main sur lui. J'ai prié pour lui. Alléluia. J'ai fait quoi? J'ai élevé Jésus dans son cœur et puis quelqu'un est tombé. Oh, alléluia. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Alléluia. Alors je voulais remercier le Seigneur ce matin
pour sa grâce sur notre papa. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Papa Éloi. Je l'admire beaucoup. Vraiment. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la maman. Ça fait plus d'1 an que je l'ai vue. Maman, bonjour. Elle était au Niger et elle nous a amenés dans la salle du trône de Dieu. Ouais. Ça c'est merveilleux. Vous savez, quand on conduit la prière avec sagesse et intelligence, on amène le peuple de Dieu dans la salle du trône de Dieu. J'ai expérimenté cela et je dis merci au Seigneur. Alléluia. Alors ça fait la 2e fois que je donne le message ici dans cette assemblée. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. C'est simplement un privilège. Et je voudrais aussi vous saluer dans le Christ. Bonjour. Comment allez-vous? Et la maison? Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors nous sommes au Niger là-bas. De l'autre côté. Voilà, donc de temps en temps, on vient vous saluer ici. Et je sais que vous allez venir au Niger un jour. Que le Seigneur vous accompagne sur la route. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que le groupe musical peut m'accompagner pour un chant qui dit que ma vie soit une fleur? Maman, vous connaissez ça? Comment te dire ce que je ressens? Eh bien, frère, au fond de mon amour des larmes qui traduit. Tu as donné quoi? Piano? Tu as quoi là-bas? Hein? La dièse, elle vous donne ça en fa. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Oh Seigneur, observe-moi. Garde-moi près de toi. Oh, de ta foi. Je voudrais habiter dans ta maison tous les jours.
l'agile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Toutes choses bonnes en temps, je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de toi, près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours. Encore, reprends comme l'agile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses dans ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter toi tous les jours ici. Que ma vie soit je me répands. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit oh, pour toi, Seigneur. Que ma vie soit je me répands. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi, Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18.
Jérémie chapitre 18 du verset 1 au verset 6. Amen. La parole de Dieu qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Deuxième lecture. 2 Timothée chapitre 2. Versets 20 et 21. 2 Timothée chapitre 2. Verset 20. Verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Alors ce matin, le thème de notre message, c'est Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ou bien donne-moi la forme que tu veux. Alléluia. Donne-moi la forme que tu veux. Ou bien fais de moi ce que tu veux. Je suis l'argile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux simplement. Alléluia. Alors nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette grande vision qu'il a donnée à notre Père spirituel. Le thème général de l'année: la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. Ce n'est pas la croissance de l'église dans la vie des uns et des autres. La croissance dans la vie de l'esprit. Donc il y a un esprit. Et cet esprit-là a une vie. Et Dieu est en train de nous orienter vers la vie de cet esprit-là. Et il veut que l'église croisse dans ce sens.
La croissance de l'église, ça passe obligatoirement par la croissance individuelle. L'église ne peut pas croître lorsqu'il y a un virus dans cette église-là. Est-ce que vous avez compris? Covid-19 là. C'est lui qui est venu mélanger tout. Le pays ne grandit pas. Les frontières sont fermées. Moi, ça fait 4 ans que je ne suis pas venu ici à Ouaga. Si ce n'est pas la consécration de la fois passée. C'est à cause du virus là. Donc la croissance de l'église doit être hors de la vie d'un virus. Je prie ce matin que personne d'entre nous ne soit un virus. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, moi, je ne suis pas virus. Hein. Alléluia. La croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit. Et ce mois-là, le mois de février, c'est quel mois? Quel est le thème? Alors, là, nous avons déjà une connaissance. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, nous avons besoin maintenant de ce qu'il révèle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit révèle? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre que nous ne connaissons pas? C'est ça la révélation. Comme c'est lui qui connaît les choses. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui prend les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même. Nous avons besoin de cette connaissance-là pour grandir. Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, pour sauver la terre, il avait besoin de cette connaissance-là. Et la Bible dit que Jésus lui-même, il croissait. Jésus grandissait. Jésus s'étalait. Il devient beaucoup en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alors, c'est de cette révélation que nous avons besoin. Il y a un homme qui s'appelle Salomon. Un jour, il a eu la grâce. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il dit, donne-moi ta révélation profonde. C'est ça la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il dit, je ne veux pas l'argent. Non, non, non. Je ne veux pas la réputation. Ce que je veux là, c'est la sagesse. Ta sagesse là, avec laquelle tu fais les choses. Si je trouve ça, j'ai tout. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit la sagesse de Dieu. Je veux ça. Quelqu'un m'a raconté une histoire un jour. Il partageait du pain. Donc, la foule était là. Et les gens venaient et puis il leur donnait une baguette de pain. Tout le monde venait, il prend sa baguette de pain, il s'en allait. Et il y a un fou qui est arrivé. Il est venu devant lui. Un fou. Le monsieur lui a donné une baguette de pain. Il dit, ah, tu veux quoi? Il a donné 2 baguettes. Le fou a dit non, non, il veut pas. Il lui a donné 5 baguettes. Le fou a dit il veut pas. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, je veux toi. Mais tu veux moi comment? Il dit, oui, tu n'as pas compris. Parce que c'est toi qui as les pains là. Si je te prends, je prends tous les pains. Oh, alléluia.
Alléluia. Salomon sait que Dieu n'est pas pauvre. Il sait que Dieu n'est pas incapable. C'est pourquoi il dit à Dieu, je veux toi-même. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Je veux toi-même. Oh, quelqu'un dit Saint-Esprit, je veux toi-même. Ah oui. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu changes. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens une autre personne. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens sage et intelligent de la sagesse de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens beau. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens correct. Si tu as le Saint-Esprit, tu commences à briller. Saint-Esprit, c'est toi que je veux. C'est ce que Salomon a dit. Le fou, est-ce qu'il est fou? Par moment, on pense que c'est le fou qui est fou, mais le fou, par moment, il n'est pas fou. Il dit qu'il veut le boulanger. Parce que si tu manges une baguette de pain aujourd'hui, et demain, mais c'est ça. Lui, il a réfléchi encore plus loin. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que les choses de Dieu se gagnent par la folie. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Paul dit, nous sommes fous de Jésus. Pour abandonner des millions et des milliards et venir souffrir. Mais il dit, je sais que ce qui m'attend est plus grand que ce que j'ai laissé tomber. Ça, frère. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a préparé de grandes choses pour toi. Il veut t'amener dans une profondeur. Parce que si tu n'arrives pas là-bas, ça sera toujours obscur. Alléluia. Alors, dans ces deux passages que nous venons de lire, il est question d'un potier qui fabrique un vase. Il fabrique ça. Ça ne réussit pas. Il casse. Il refait. Il casse. Il refait. Et Dieu a dit à Jérémie, tu as vu? De la même manière là, je peux faire ça pour Israël. Je peux faire ça pour toi. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Parce que la forme que toi tu veux là, par moment, c'est pas la bonne forme. Et tu penses que bon, c'est toi qui es le plus beau. Ah, tu es bien habillé. Il y a un monsieur, il a porté une tenue toute neuve. Oh, mais il est venu dans l'assemblée. Et il passe devant tout le monde. On voit qu'il a apporté habit neuf. Et il salue les gens et puis il fait comme ça. Mais il ne savait pas qu'il a porté la chemise à l'envers. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux ce matin. Je ne veux pas porter ma chemise à l'envers. Ouh, alléluia. Amen. Et dans le livre de 2 Timothée, on nous dit que dans une maison là, il y a différents vases. Mais la recommandation, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous soyons des vases d'honneur. Des vases conservés purs. C'est ça la volonté de Dieu. Il ne faut pas être seulement un vase, mais un vase d'honneur. Alléluia. Alors, nous parlons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ça le Saint-Esprit. C'est sujet de beaucoup de polémiques. Lorsque nous étions avec une dénomination qui enseigne que le Saint-Esprit est mort,
J'ai enseigné ça. Oh, le Saint-Esprit est mort. Il n'existe plus. Ah non, non, non. Vous ne devez pas parler en langue. Vous êtes perdus. Je prêchais ça. J'ai étudié avec eux. Et vous savez ce que Dieu fait? Il donne à quelqu'un la forme que lui il veut. J'ai prêché ça pendant au moins 3 ans. On m'a dit de prêcher ça. Et ma femme était avec moi. Un jour, nous sommes allés dans une réunion des charismatiques. Et pendant la prière, elle était à côté de moi. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit là. Mais ce que j'ai créé là est resté là-bas. Vous savez, Dieu se souvient. Hein? Dieu se souvient. On pense qu'il y a des petits détails là que Dieu ne... Il se souvient de ça. Regardez, Jésus a guéri 10 lépreux. Un est venu lui dire bon, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Les 9. Où sont-ils? N'est-ce pas 10 lépreux? Mais les 9, où sont-ils? Ne fallait pas cet étranger. Vous venez me dire merci. Mais les 9, où sont-ils? N'est-ce pas 10 lépreux? Mais les 9, où sont-ils? Ne fallait pas cet étranger. Vous venez me dire merci. Seras-tu cet étranger? Seras-tu la seule personne? Seras-tu cet étranger? Vous venez lui dire merci. Seras-tu étranger? Seras-tu la seule personne? Seras-tu cet étranger? Pour venir lui dire merci. Seras-tu cet étranger? Seras-tu la seule personne? Seras-tu cet étranger? Pour venir me dire merci. Dieu se souvient des petits détails. Où est-ce qu'il est? Alléluia. Dieu se souvenait de mes enseignements là. Et ce jour-là, on était devant le grand pasteur. Il veut recevoir le Saint-Esprit. Et pendant la prière, ma femme est à côté de moi. J'ai entendu elle a quitté ici, elle est jusque sur la route là-bas. J'étais en train de courir pour l'attraper. Et elle marchait derrière moi, je ne la rattrapais pas. Elle est partie tomber là-bas. Elle était remplie du Saint-Esprit. Un mois. J'ai commencé à chercher maintenant en me repentant. Ça refuse de venir. 2 mois. Je me suis débrouillé. Ça ne marche pas. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai blasphémé contre lui. C'est ça, frère. Nous avons besoin de connaître qui est le Saint-Esprit de façon profonde. Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui fait trembler? Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui fait tomber? Non, plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en son temps. Et je vais vous expliquer une profondeur tout de suite. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Nous avons 3 personnes là-bas, distinctes. Alléluia. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors là, nous avons Dieu. Amen. Verset 2. La terre était informe et vide.
Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Puis Dieu dit. Dieu parle la parole. Il dit que la lumière soit. Alors nous avons Dieu, le Saint-Esprit et la parole. Jean l'apôtre, que Jésus aimait, il va revenir dans Genèse. Au lieu de parler de la généalogie de Jésus, il revient dans Genèse pour dire que c'est Jésus-là. Il était la parole là que Dieu a dit. Il est la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les trois. Dieu, la parole, et puis le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait créer la terre et les cieux. Il voulait créer tout ce qui existe. Mais regardez, frère, il a besoin de ces trois éléments. Alors, qui est Dieu? Il est le concepteur, l'architecte en chef. C'est lui qui donne le plan. C'est lui qui donne tout. Et quand il donne tout, il prend maintenant le fondement. Jésus, la parole est le fondement. C'est la fondation sur laquelle cette maison-là doit être construite. Le monde a été fondé sur le fondement Jésus, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Et maintenant, il y a quelqu'un là-bas. Quand l'architecte a fait, il a donné le système de fondation. Tout est OK. Il faut maintenant celui qui va construire. Le Saint-Esprit, c'est le bâtisseur. C'est le bâtisseur. C'est le bâtisseur. C'est lui qui bâtit le plan de Dieu sur le fondement Jésus. Voilà le travail profond du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement pour faire tomber les gens. Mais il est là pour bâtir tout ce qui existe. Pour construire sur une fondation nette qui est Jésus lui-même. Suivant le plan général de l'architecte. Alléluia. Alléluia. Alors regardez. Au verset 2. Donnez-nous le verset 2. On nous dit que l'Esprit de Dieu, il y a un mot là-bas. L'Esprit de Dieu se mouvait. Ouh, alléluia. Voilà le mot. Voilà la profondeur là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a parole de vie? La Bible, parole de vie. La version. Ici, le mot, c'est se mouvait. Vous allez voir, dans beaucoup de versions, c'est se déplaçait, se mouvait. Voilà. Mais regardez, est-ce que quelqu'un a ça? Oui. Genèse chapitre 1, verset 2. Parole de vie. Louis II. Alors, dans parole de vie, il est écrit ceci. L'Esprit de Dieu se tenait au-dessus de l'abîme. Ce n'est pas se mouvait, mais c'est se tenait. Et c'est là que je veux que il y a quelque chose que je veux expliquer ce matin. Alléluia. Caméraman, où est la caméra là? Je vais te montrer. Bon, regarde ça. Tire ça, s'il te plaît. Comment on appelle ça ici? Comment on appelle ça?
Oui, on connaît ça. Ça là, c'est très doux. Non, ma. Oui. Comment on appelle ça? Masa. Masa. C'est masa. Nous aussi, on appelle ça masa au Niger. Est-ce que quelqu'un aime ça? C'est très bon. Est-ce que tu veux ça? Alors, regardez masa là. Comment on prépare ça? Alors, on met de l'huile dans la poêle là. C'est dans une casserole, non? Et on met ça. Et puis quelques temps après, on fait comment? Hey! Oui. Le mot, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de l'abîme. C'est comme une poule. Quand la poule est sur les œufs, à un certain moment donné, elle bouge comme ça. Elle met la bouche dedans. Pour faire quoi? Pour retourner. Contre quoi? Contre la chaleur de son ventre. Et ici, la vendeuse de massa, quand elle met, elle retourne la partie qui est déjà bien là, elle retourne pour envoyer la partie qui n'est pas encore cuite. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit était comme une poule sur l'abîme. Et le côté qui n'est pas encore bien formé là, il retourne ça vers Dieu. Il retourne ça vers la partie qui va cuire ça. C'est ce que le Saint-Esprit est venu te faire. C'est pourquoi tu ne peux pas être bien cuit. Tu n'es pas encore bien cuit. Et cette année 2022 là, le Saint-Esprit de Dieu, il va te retourner comme ça. Oh, alléluia! Hey! Comme ça, tu seras bien doré, propre. C'est ça, vivre la vie de l'esprit. Mais combien de fois, quand vous regardez la poule, par moment, tous les œufs qu'elle a couvés là, ce n'est pas tous les poussins qui sortent. Pourquoi? Parce qu'il y a des œufs qui refusent de tourner. Si Massa a refusé de tourner, est-ce que quelqu'un va acheter ça? Dis à ta voisine là, dis, il ne faut pas refuser. Dis, laisse le Saint-Esprit te retourner. Et encore te retourner. Dis, Saint-Esprit, je suis disponible. Retourne-moi. Et retourne encore. 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 Alléluia. La vie de l'esprit. Et là, tu peux grandir. Le Saint-Esprit. Souviens-toi de ça. Quand tu es découragé, laisse le Saint-Esprit te retourner. Et il va présenter la face du découragement là à quelqu'un. Il corrige ça. Quand tu te mets en colère, la Bible dit dans Ephésiens 4, il dit que le soleil ne se couche. Permets au Saint-Esprit de te retourner. Chaque fois. Papa Karambiri dit chaque fois je dis Saint-Esprit, retourne-moi. Et quand il veut dire ça, il dit ne te flatte pas. Hein? Ne te flatte pas. Dis à ton voisin, tu as un côté qui n'est pas encore cuit. Alléluia. Dieu a créé le monde. Il a créé les humains.
Adam et Ève, les deux ont chuté. Et Dieu a marché avec eux. Mais un jour, il va envoyer Jésus. Jésus qui est le sauveur. Jésus qui est le vrai fondement. Jésus est venu sauver. Quand il a sauvé ceux qui sont morts par la mort d'Adam, un jour, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Dans Jean chapitre 16, le verset 7, il dit, il est avantageux pour vous. C'est votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, celui qui va vous retourner là, il ne viendra pas. C'est votre avantage. Vous avez des côtés qui ne sont pas encore cuits. Il y a un homme qui s'appelait Simon Pierre. Devant une petite fille, la fille a dit, papa, le monsieur qu'on frappe là-bas, là, c'est ton collègue, non? Parce que le jour où on a mangé du pain là, c'est toi-même qui m'as donné le pain comme ça. Il a dit, chut. Mais lorsque il a été retourné, il a dit au Sanhédrin, ceux qui peuvent le tuer là, ceux qui ont tué Jésus là, il les a fixés comme ça. Il dit, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous qui l'avez tué. Et ils étaient tellement touchés. Ils ont dit, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Pierre les a dit? Il dit, permettez simplement au Saint-Esprit de vous retourner. C'est ça. C'est ça. Quand tu vois un massa, tu sors, tu vois quelqu'un qui n'a pas Jésus. Il est comme un massa qui a un côté, qui a encore la farine fraîche. Il n'a pas de forme. Si on le soulève là, comme ça, il va verser. Donc, tu lui demandes tout simplement de se repentir. Se repentir, c'est tourner la face qui n'est pas encore cuite là. Permettre au Saint-Esprit de te retourner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça, frère. Tu n'es pas croyant. Pour que tu deviennes chrétien, c'est le Saint-Esprit qui doit te retourner. Tu es croyant. Tu as chuté. Tu as péché. Tu es tombé. Lui, le Saint-Esprit là, c'est encore lui qui peut te retourner pour que ton côté qui a commencé à pourrir là, ça trouve le feu. Alléluia. Le Saint-Esprit, frère. Jésus a dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. S'il vient, le Saint-Esprit là, il va vous consoler. Il est le consolateur. Parce que vous êtes malheureux. Il dit, vous n'êtes même pas joyeux. Vous avez besoin d'être consolé. Vous êtes là à cause de moi. Mais un jour viendra, on va m'enlever. Comme Moïse a été enlevé à Josué. Dès que Moïse est mort, Josué est parti s'arrêter. Il est assis par terre. Et il a commencé à crier. Moïse est mort. Et Dieu lui a dit, Josué, c'est quoi là-bas? Il a dit, toi-même, il faut regarder. Dieu dit, c'est pas la peine de me faire la leçon. Moïse est mort. Mais maintenant, je te retourne. Je te retourne. Dieu dit, lève-toi. Et quand Dieu a retourné Josué, il n'a plus pleuré. Je proclame aujourd'hui là qu'à partir de maintenant, tes larmes sont finies. Je dis que tes larmes sont terminées. Tu ne pleureras plus parce que Moïse est mort. Aucune situation ne te fera pleurer. Mais sache aujourd'hui que Dieu t'a retourné. Ouais. La Bible dit que les disciples avaient l'assurance. Ils prêchaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia.
Il dit, Jésus dit, moi je ne vais pas demeurer éternellement avec vous. Jean 14, 16. Il dit, le Saint-Esprit là, celui qui va venir là, il va demeurer avec vous éternellement. Le Saint-Esprit est avec moi. Il est avec toi. Même si tu as chuté un peu, tu as péché, il est là. Il ne part pas. Mais il se cache comme ça. Tu ne lui donnes pas la place. Permets-lui simplement de te retourner. Pour que cette culpabilité la sorte. On te demande de faire quelque chose dans l'église, tu refuses parce que toi tu penses que tu es pécheur. C'est la culpabilité. Aujourd'hui là, Dieu te retourne. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Jean 14, 26. On nous dit, il va, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera la connaissance révélationnelle. Il va vous révéler toutes choses. On n'a pas dit certaines choses. Il va vous enseigner toutes choses sans exception. Ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas là. Il va vous l'enseigner selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui est chargé de te donner la forme. C'est lui qui est chargé de te positionner comme Dieu veut. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Et il va vous rappeler mes paroles. Tout ce que j'ai dit, nous vivons par ce que Jésus a dit. Nous vivons par la parole que Jésus a dite. Si tu vis par autre parole, tu n'as pas encore la forme que Dieu veut. Tu dois vivre selon la parole que Jésus a dite. Ah oui. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Gardez mes paroles. Mais quand tu gardes et tu marches, le Saint-Esprit va te rappeler ça. Si tu n'as pas gardé, on ne peut pas te rappeler ce que tu n'as pas gardé. Non, frère. Regarde, quand tu es au CP2, et tu vas t'asseoir maintenant pour passer le bac. Parce que toi tu es chrétien et le Saint-Esprit, Dieu a dit que le Saint-Esprit va te rappeler. Mais quoi? Tu vas gagner? Est-ce que tu vas gagner? Hein? Non. Non. C'est ce que tu as gardé là. C'est ça qu'on te rappelle. Ce que tu ne connais pas, il t'enseigne. Et tu gardes. Quand tu gardes ça, il te rappelle ça. Et lorsque tu es face maintenant à la situation, quand vous prenez Galates chapitre 5, il y a la partie de la forme humaine. Verset 19 à 21. Mais à partir du verset 22, il y a la forme de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te permet simplement de prendre un élément là-bas pour confondre l'autre élément. C'est ça. Et quand vous regardez ça, on n'a pas assez de temps. Quand vous regardez ça, vous allez voir que quand tu vois par exemple Galates 5, c'est pas préparé, hein? Juste une petite parenthèse. Tu as trouvé? Verset 19. Galates nous verset pile. Ouais. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ça, c'est des gros mots. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Bon, je pense que ça là, c'est bon. Tout le monde connaît. Hein? Querelle là. Vous connaissez ça? Les querelles. Maintenant, va au verset. Prenez querelle là. Va au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime là, est-ce qu'il fait querelle? Je demande. Quelqu'un qui aime là, est-ce qu'il fait querelle? Ou bien? Maman, ton mari est où? Il est à la maison. Tu l'aimes bien, non? Tu fais querelle avec lui? Oui. C'est seulement l'amour, hein? On a pris l'amour. On ne fait plus la querelle. Dès qu'on prend l'amour. Deuxième mot. La joie. Celui qui est dans la joie là, est-ce qu'il fait querelle? Il ne fait pas querelle. Troisième mot. La paix. Celui qui cherche la paix, est-ce qu'il fait querelle? Non. Quatrième. La patience. Celui qui est patient là, est-ce qu'il fait querelle? Quand Jésus était patient, on l'a giflé, non? Est-ce qu'il a fait querelle? Il n'a pas fait querelle. Bon, demande à ton voisin, pourquoi toi tu fais querelle? Regardez, la bénignité. C'est la même chose. La fidélité. Continue. Continue, frère. La douceur. Celui qui est doux là, est-ce qu'il fait querelle? La tempérance, est-ce qu'il fait querelle? Tu vois? Un seul mot là-bas. Tout ça. Mais reviens derrière. Reviens derrière, vous allez voir. Regardez. Vous prenez ça. Il dit le fruit de l'esprit. Premièrement, c'est l'amour. Alléluia. Deuxièmement, c'est quoi? C'est la joie. Tu ne peux jamais avoir la joie si tu n'aimes pas. Non. Celui qui n'aime pas là, il n'a jamais la joie. Troisièmement, c'est la paix. Celui qui n'aime pas, qui n'a pas la joie, il ne peut pas avoir la paix. Quatrièmement, c'est la patience. Celui qui n'aime pas, qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix, il ne peut jamais avoir la patience. Cinquièmement, c'est quoi? La bonté. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu n'es pas patient, tu ne peux jamais être bon. Cinquièmement et sixièmement, c'est quoi? La bénignité. Le mot bénédiction. Tu ne peux pas bénir si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la patience, et si tu n'es pas bon, tu ne peux pas bénir quelqu'un. Regardez ce qui suit. La fidélité. Comment tu peux être fidèle dans quelque chose que tu ne fais pas? Mais regardez, ce qui suit, c'est quoi? Vas-y. La douceur. Celui qui n'a pas l'amour, qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix, qui n'a pas la patience, qui n'a pas la bonté, qui n'a pas la bénignité là, il ne peut jamais être doux. Il est amer. Même si tu lui bonjour là. Bonjour. Il est amer. Regardez comment Dieu a placé. Ça, ce sont les révélations de l'esprit. La connaissance révélationnelle. On a dit le fruit de l'esprit. Ça se trouve en lui. C'est ça, frère. Lorsque tu trouves une petite querelle là, tu ramasses Galates chapitre 5 verset 22, tu fais sur lui. Et qu'est-ce qui va venir en toi? Le pardon va venir en toi. En ce moment-là, le Saint-Esprit va te retourner. C'est ça, frère. Alors quand quelqu'un vient te bouleverser, il vient chercher querelle. La seule prière que tu vas faire là, tu vas dire,
Exactement comme chez la vendeuse de massa. Saint-Esprit, retourne-moi rapidement. Retourne-moi rapidement. Et le monde là va changer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Et Jean chapitre 15 verset 26, il va rendre témoignage de Jésus. Chapitre 16 verset 13, il va nous conduire dans toute la vérité. La vérité de Dieu. La parole de Dieu. Et Galates chapitre 2. Qu'est-ce qu'il a fait le Saint-Esprit? Acte chapitre 2. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Béni soit le Seigneur. Acte chapitre 2. On nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Verset 2. Et soudain, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de massa. Hein? Et puis ils furent tous remplis de querelles. Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le Saint-Esprit te retourne, tu commences à parler d'autres langues. Ah oui, tu commences à parler d'autres langues. Tu entres dans une autre dimension. Il te donne une autre forme, la forme que Dieu veut. En ce moment-là, le Saint-Esprit te donne ça. Parce que c'est lui qui est venu fonder l'église. Jésus a dit, il n'a pas dit je bâtis mon église. Non, Jésus a dit quoi? Je bâtirai. Et l'apôtre Paul va dire que Jésus est le fondement de ce bâtiment-là. Mais celui qui a bâti ça, c'est lui. C'est lui qui a fondé ça en Acte chapitre 2. Jésus a dit dans Acte 1, s'il ne vient pas, ne bougez pas. Donc l'église dans laquelle tu es là, fais attention frère. L'église là appartient au Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église de pasteur Éloi. Non frère. C'est l'église du Saint-Esprit. Donc fais attention. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Si tu n'as pas encore la forme de Dieu, aujourd'hui là, il va te donner cette forme. Parce qu'il veut que tu marches comme il marche. Et tout cela, tout ce que Dieu a fait, c'est pour que nous puissions grandir. Pour que nous puissions simplement grandir. Alléluia. Et c'est ça dans le livre de 2 Pierre. Donne-nous le dernier passage. Alléluia. Mais croissez, regardez le mot. Ouais. Croissez dans la grâce et dans la connaissance révélationnelle de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Tout ça, tout ce que le Saint-Esprit fait, tout le plan que Dieu a fait, le fondement de la parole, le travail de Jésus là, c'est pour que toi tu puisses grandir. C'est pour que moi je puisse croître dans la connaissance. Dans la connaissance du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi frère,
Sois prêt. Dégage-toi. Nettoie tout. Et sois prêt. Parce que ça dépend de toi. En cette année 2022, si tu rates ça, il n'y a pas une autre année où l'esprit va te retourner. Et je ne veux pas que tu sois endurci comme les enfants d'Israël. Dieu a dit, est-ce que vous pensez que je ne peux pas faire ça pour Israël? Je vais retourner Israël. Je peux le faire. Mais Israël n'a pas eu cette opportunité-là d'abord. À cause de toi et de moi. C'est pour que toi et moi nous soyons à ce niveau-là de retournement de l'esprit que Dieu a refusé à Israël. Alors, cher ami, chers frères, chères sœurs, voilà, ce matin, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ce matin? Ferme ta Bible et tiens-toi debout. Alléluia. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Lève la main droite. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu... Est-ce que tu peux chanter ce chant du fond de ton cœur? Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore une fois. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Oh, Fais de moi ce que tu voudras. oh, devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Nous allons faire un seul point de prière ce matin. Lève les deux mains pour dire, Seigneur, libère-toi. C'est comme tu déroules les mains, Saint-Esprit. Alors, si ce matin, tu es là dans l'assemblée et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors tu vas répéter cette parole après moi. Tu vas dire, Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de toi. Mon cœur s'ouvre et je te reconnais comme celui qui est mort sur la croix à cause de mes péchés. Ce matin, je déclare que tu es Seigneur. Viens régner sur ma vie. Je confesse mes péchés et je reçois le pardon de toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors lève bien les mains et reste tranquille alors que tu as le cœur dégagé. Ne pense pas à ta situation. Tout ce qui te fait peur là, ne pense plus à ça. Tout ce qui te décourage, ne pense plus à ça. Ce matin, tu es devant le Saint-Esprit. Il veut te retourner. Il veut te retourner. Il veut te retourner. Sois prêt. Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Si songo. Saint-Esprit. Si songo. Voici ton enfant. Dans ta présence. Les deux mains levées. Pour te dire simplement, je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi le modèle que tu veux. Au nom de Jésus. Donne-moi la forme que tu veux. Renverse-moi. 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 Afin que toute forme d'orgueil disparaisse de ma vie. Toute forme d'égoïsme disparaisse de ma vie. Toute forme de mensonge disparaisse de ma vie. Toute forme d'impureté disparaisse de mon cœur. Au nom de Jésus. Toute parole mensongère sorte maintenant de ma bouche et ne revienne plus jamais. Que mes pensées soient purifiées. Saint-Esprit, me voici. Viens maintenant et touche-moi. Touche, 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 touche. Et retourne-moi, Saint-Esprit. Je suis prêt. Pendant que tu entends maintenant une voix légère, tu entends cette parole-là. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a renversé de toute forme qui ne lui plaisait pas. Regarde maintenant. Regarde. Regarde qui te donne la forme qui lui plaît. La forme du Seigneur qui te donne le dégoût de tout ce qui est néfaste. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci pour ce matin. Élève la voix, dis merci au Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit parce que tu m'as retourné. Merci pour la forme que tu m'as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.